Les élections aux États-Unis d'Amérique. Les élections sont très importantes pour vous. Les États-Unis sont les patrons du monde. Et ce qui se passe aux États-Unis pendant ces élections détermineront l'avenir de votre pays. Malheureusement, c'est ça la vérité. Il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Ok, on y va très rapidement. Voilà pourquoi j'ai demandé à mon équipe de tenir la prochaine administration entièrement informée, comme il se doit. Travailler ensemble, c'est ce que nous faisons en tant qu'Américains. Ce sera mon dernier discours depuis le bureau ovale, depuis ce bureau en tant que président. Et j'ai beaucoup réfléchi à qui nous sommes et, plus important, qui nous devrions être. Qui nous devrions être. À New York, jour après jour, des ouvriers ont travaillé, des ingénieurs, des maçons. Ils ont construit non pas une simple structure, mais un phare, une lumière de la liberté. Le monde entier devait voir cette statue de la liberté, un cadeau de la France après la guerre civile. Comme l'idée même des États-Unis, cela a été construit pas par une personne, mais par tout un groupe venant de différents milieux. Comme les États-Unis, la statue de la liberté est ancrée dans le sol. On y voit les chaînes brisées à ses pieds. La statue de la liberté avance littéralement. Elle a été construite pour bouger avec le vent, pour faire face aux évolutions du temps, car il y a toujours des tempêtes qui arrivent. Elle a toujours vacillé, mais elle ne s'est jamais effondrée. C'est une merveille d'ingénierie. La statue de la liberté, c'est également un symbole fort de l'âme de notre nation. Une âme façonnée par des forces qui nous rassemblent et des forces qui cherchent à nous diviser. Et pourtant, en temps difficile et en temps de paix, en temps positif, nous avons fait front commun. Nous sommes une nation d'explorateurs, de personnes qui agissent. Nous sommes une nation faite d'ancêtres qui sont venus dans notre pays, des immigrants qui sont venus pour créer une meilleure vie, pour une nation qui représente les meilleurs idéaux de l'histoire du monde. Cet idéal, c'est que nous sommes toutes et tous créés égaux. Nous méritons d'être traités avec dignité, justice et équité. La démocratie doit défendre et être définie et être imposée, être propagée autant que possible. Nos droits, nos libertés, nos rêves. Nous savons que l'idée des États-Unis, nos institutions, nos populations, nos valeurs sont toujours mises à l'épreuve. Il y a des échanges, des débats sur le pouvoir et son exercice. Mais est-ce que l'on montre l'exemple du pouvoir ou est-ce qu'on est asservi par le pouvoir? Après 50 ans dans la politique, je sais une chose. C'est que croire en l'idée des États-Unis, c'est respecter les institutions d'une société libre. La présidence, le Congrès, les tribunaux, des médias libres et indépendants, des institutions qui sont ancrées, qui font écho à la Déclaration de l'indépendance. Nous pensons que ces idées sont acquises. Mais comme on le dit dans la Constitution, nous, le peuple, devons agir. Nous avons la séparation des pouvoirs, un équilibre entre les pouvoirs. Ce n'est peut-être pas un système parfait, mais c'est un système qui a permis pendant 250 ans de préserver la démocratie. Nous n'avons jamais vu un tel exploit. Ces 4 dernières années, notre démocratie a tenu bon. Chaque jour, j'ai respecté mon engagement d'être le président de tous les Américains. Dans une période parmi les plus dures de notre histoire, j'ai eu une formidable partenaire, la vice-présidente Kamala Harris. C'était l'honneur de ma vie de voir la résilience de tout un peuple pendant la pandémie, l'héroïsme des premiers secours qui ont assuré notre sécurité, la détermination de toutes les personnes qui ont lutté pour leur liberté. Nous avons hérité d'une crise et nous avons vu de millions d'Américains qui ont continué à travailler, des millions d'Américains et des entreprises qui ont
créé de nouvelles activités, qui ont créé des emplois, qui ont utilisé des produits américains. Ensemble, nous avons lancé une nouvelle ère d'opportunités pour les Américains. Avec le plus grand projet de modernisation des infrastructures, de nouvelles routes, ponts, de l'eau propre, un Internet au débit abordable pour tous les Américains. Nous avons inventé les semi-conducteurs, quelque chose de plus petit que mon ongle. Et aujourd'hui, les entreprises qui fabriquent ces puces électroniques reviennent aux États-Unis. Nous allons ainsi créer des milliers d'emplois. Enfin, nous avons permis à Medicare de négocier pour réduire le prix des médicaments pour les personnes âgées. Et enfin, nous avons pu protéger nos enfants et les familles grâce à une loi sur le contrôle des armes à feu. Depuis 50 ans, les crimes violents n'ont jamais été aussi bas. Nous avons également tenu nos engagements envers les anciens combattants qui étaient exposés à des matériaux toxiques. Nous sommes engagés envers leurs familles. Vous le savez, l'impact de toutes ces mesures va prendre du temps avant d'être ressenti. Mais nous avons créé près de 17 millions d'emplois, plus que toutes les autres administrations, en un seul mandat. Plus de personnes ont une assurance santé aujourd'hui que jamais. Et à l'étranger, nous avons renforcé l'OTAN. L'Ukraine est encore libre. Et nous avons réussi à faire front à la Chine. Je suis fier de tout ce que nous avons réalisé et accompli ensemble pour les Américains. Et j'espère que la prochaine administration sera couronnée de succès, car lorsque les États-Unis réussissent, tout le monde réussit. Voilà pourquoi j'ai fait en sorte que la transition du pouvoir soit faite dans la paix pour nous assurer que nous puissions montrer l'exemple. Je n'ai aucun doute sur le fait que les États-Unis vont pouvoir continuer à prospérer. Voilà pourquoi, dans ce discours d'adieu, je tiens à vous prévenir et à vous parler de quelque chose qui me préoccupe. Nous voyons beaucoup de puissance, beaucoup de pouvoir concentré entre quelques mains. Cela a des conséquences dangereuses si ces abus de pouvoir ne sont pas contrôlés. Aujourd'hui, un oligarque prend le contrôle des États-Unis avec beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence, quelque chose qui menace toute notre démocratie, nos droits, nos libertés et l'opportunité à chacun de s'en sortir. Nous voyons les conséquences aux quatre coins des États-Unis. Nous l'avons déjà vu par le passé. Il y a plus d'un siècle, les Américains ont fait front. Et ils n'ont pas... Nous n'avons pas puni les riches, nous sommes juste assurés que les riches payent ce qu'ils doivent. Nous avons été en mesure de créer une classe moyenne solide pour un siècle prospère. Et il faut recommencer. Ces 4 dernières années, c'est exactement ce que nous avons fait. Les gens doivent pouvoir gagner leur vie, gagner autant d'argent qu'ils veulent, mais ils doivent payer des impôts, ils doivent payer ce qu'ils doivent, payer leurs impôts. Il y a tant en jeu. Aujourd'hui, la menace existentielle du changement climatique n'a jamais été aussi claire. Regardez ce qui se passe dans le pays, en Californie, en Caroline du Nord. Voilà pourquoi j'ai signé la plus grande loi sur le climat, Et cette loi fonctionne. Elle permet de créer des emplois, créer de nouvelles activités, des activités d'avenir. Nous l'avons prouvé, nous n'avons pas besoin de choisir entre protéger l'environnement et développer notre économie. Les deux peuvent se faire de concert. Mais des forces puissantes souhaitent avoir une influence illimitée pour éliminer les mesures que nous avons mises en œuvre pour lutter contre le changement climatique, pour servir leurs propres intérêts, à des fins de pouvoir et de profit. Nous ne devons pas être harcelés. L'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants est en jeu. Nous devons continuer à aller de l'avant. Nous devons continuer à aller plus vite, à agir plus vite. Il y a péril en la demeure. Le leadership des États-Unis dans la technologie est numéro 1. Nous pouvons transformer des vies. Nous voyons les mêmes dangers lorsqu'il y a une concentration de pouvoir et de richesse dans le domaine de la technologie.
Dans son discours d'adieu, le président Eisenhower a parlé des dangers du complexe industriel. Il a parlé du potentiel catastrophique lorsqu'il y a une concentration des pouvoirs. 60 ans plus tard, je suis également préoccupé par la montée d'un complexe technologique industriel qui peut représenter un danger pour notre pays. Ça a été le plus bel honneur de ma vie de vous diriger en tant que commandant en chef. Et bien évidemment à Kamala, une formidable partenaire, une vice-présidente historique. Elle et Doug sont maintenant comme des membres de ma famille. Un grand merci à la première dame qui est à mes côtés aujourd'hui. Merci pour toute notre famille. Je vous aime profondément. Vous êtes tout pour moi. Et un grand merci à vous, Américaines, Américains. Après 50 ans de service public, je m'engage fermement. Je vous promets que je suis toujours convaincu de la validité de l'idée des États-Unis. Le caractère de notre peuple compte et doit perdurer. À présent, c'est à vous de jouer. Soyez les gardiens de la flamme, gardez la foi. J'aime les États-Unis d'Amérique, vous aimez les États-Unis. Que Dieu vous bénisse toutes et tous et que Dieu protège nos soldats.